là, c'est sûr que là, ça n'a pas d'allure qu'on ait des surplus comme ça. Fait que là, ils ont vendu, tu sais bien, là, puis la prochaine capsule, il va l'expliquer, M. Kelly. Kelly, ça, c'est... ben, c'est un anglophone qui essaie de parler français. Je le félicite pour ça, mais il y a vraiment... En tout cas, il parle... il se débrouille, là. Il se débrouille. Puis ça se trouve être le mari de Mme Marois Risky, qui est malade, là. Je ne sais pas si on l'a fait un bout de temps qu'on ne l'a pas vu. Non, il ne doit pas s'ennuyer avec elle à la maison, ça c'est sûr. Fait que lui, il va nous parler, il va nous dire que les surplus, on a vendu ça aux États-Unis, là. On les a donnés pour... C'est vrai qu'on les a... Quand c'était un surplus, on les jetait, il a dit. Fait que tu jettes ou tu décides à la place de faire un contrat sur les 20 prochaines années avec les États-Unis où on va leur pitcher à pas prix notre surplus. Tu te dis, hey, c'est une entrée aux États-Unis, puis veut pas après ça, quand on va renégocier ça, ben là, ça va être à la hausse, parce qu'ils vont s'habituer, là, on va les rendre dépendants de notre hydroélectricité. Fait que nous autres, là, si on est wise moindrement, il faudra que quand il va arriver l'échéance de ce contrat-là, bien, qu'on ait autant d'électricité pour les fous, pour les fins, pour en produire puis encore plus, puis d'en vendre encore plus. Mais là, ce que ça a créé comme problème, de vendre tout notre surplus, puis là, après ça, tout d'un coup, on pense à la décarbonisation, parce que tu sais, là, M. Legault, quand il s'est fait élire en 2018, l'environnement, là, c'était pas sa tasse de thé, il parlait pas de ça du tout, là. Puis là, ben, c'est sûr, en ayant le pouvoir, en entendant les lobbies alentour de toi qui te poussent à aller vers ça, là, c'est normal qu'à un moment donné, tu écoutes alentour de toi ce que la population veut, puis tu t'en vas un peu, tu es supposé être le chef d'orchestre de la population, pas le dictateur de la population, là, même s'il l'a été, tu le sais. Mais je parle pour les décisions à prendre. OK? Mais écoutons vite, M. Kelly et M. Fitzgibbon, qui n'a pas la langue dans sa poche, là, nous parler des surplus d'hydro, puis aussi, il va nous parler des panneaux solaires, parce que M. Kelly, son cheval de bataille, c'est de pousser M. Fitzgibbon à proposer des programmes, à moi puis toi, par exemple, où on pourrait s'installer sur nos maisons des panneaux solaires connectés sur l'hydro, puis avoir des crédits, là. C'est-à-dire que là, moi, bon, c'est des panneaux solaires. Ça fait que j'ai pas de batterie, là. OK? Ça s'emmagasine rien, là. Ça s'en va directement sur la consommation que je fais dans ma maison. Puis si j'en consomme moins que qu'est-ce que je produis, la production, elle s'en va pour Hydro-Québec. Donc, on fait une pierre deux coups. On devient des producteurs d'électricité renouvelable, c'est du solaire, qui s'en va sur le réseau, qui vont nous racheter, puis qui vont revendre. Fait que nous autres, toi, en tant que personne, ça te coûterait moins cher ton électricité. Puis en plus, tu aiderais la société, là, parce qu'on cherche par tous les moyens de l'électricité. Fait que ça pourrait être super, mais ça existe déjà, là, ce que je te dis là, mais c'est parce que ça coûte cher, là, tu sais, pour revenir à ton argent, si ton investissement des panneaux solaires, ça te prend 25 ans avant de rentabiliser ton affaire, là, il faut que ça soit en dedans de 5 ans, là. Il faudrait qu'ils fassent un programme, une subvention, dire OK, là, on va installer ça chez vous, toute ta patente, puis toi, tu vas sauver de l'argent, puis hey, ça serait super. En tout cas, regarde, il va parler de ça, mais il va nous expliquer le surplus ou ce qui était. Check ça. Ce que le gouvernement a fait avec nos surplus, ils ont vendu tout ça à New York. Ils ont donné notre ressource, notre richesse à Northvolt, à TRS Canada. Et maintenant, qui souffre, c'est nos entreprises, nos petites et moyennes entreprises qui n'ont pas d'énergie pour leur propre projet. Quand ils frappent sur la porte d'Hydro-Québec pour leur projet de décarbonisation et de faire la transition énergétique, c'est un non. Parce qu'il y a un manque d'énergie, parce que ce gouvernement a vendu nos surplus à des entreprises étrangères puis à des Américaines. Mais des étrangers. Quand même, il y a des solutions. Nos PME sont capables, ils sont flexibles, ils sont prêts à se lancer dans l'autoproduction. Sur les toits de nos usines, puis quand même, nos entrepôts, on peut mettre des panneaux solaires et ça peut répondre à certains des besoins. Mais présentement, Madame la Présidente, il y a trop de paperasses, il y a trop de red tape avec ce gouvernement. Coupez le red tape, Monsieur le ministre, lancez la filière de l'énergie solaire. OK, là. Je vous rappelle qu'on s'adresse à la présidente. La réponse... Ce sont probablement des documents du gouvernement. La réponse du ministre de l'Économie, de l'Innovation et de l'Énergie. On vous écoute. Madame la Présidente, je répétais ce que j'ai dit hier.
le gouvernement libéral n'a eu aucune vision énergétique parce que s'il y avait eu la vision, puis il avait dit à Hydro-Québec qu'on avait besoin des projets industriels comme il aurait dû faire, mais ça n'existait pas sous leur régime, aujourd'hui, peut-être qu'on aurait des nouveaux barrages. Mais en 2016-2017, le gouvernement libéral n'a absolument rien fait et Hydro-Québec n'a pas évalué une demande industrielle parce qu'il n'y avait pas de projet que le Parti libéral leur amenait. Donc ça, c'est l'histoire. Aujourd'hui, la question du chef d'opposition est une bonne question. Combien de mégawatts qui restent? Il faut comprendre comment ça fonctionne avant de répondre. Première chose, il y a le problème de puissance, le problème d'énergie. Le 8 à 9 000 mégawatts, c'est le niveau de puissance d'ici 2035. On va résoudre ça. M. Séguin a été très clair sur le plan d'action. Il y a une vision très claire pour comment y arriver. L'énergie, Hydro-Québec avait évalué à 100 TWh le besoin énergétique pour 2050. Et un an après, c'est rendu 150 à 200 TWh. Donc, clairement, où l'énergie, il en manque. Il faut pouvoir doubler Hydro-Québec. Et, encore une fois, pour conclure, la vision énergétique qui n'a pas été présente au Parti libéral, on l'a parce qu'on va commencer un programme de gestion des ressources énergétiques qui va regarder le mix énergétique qui n'a jamais été regardé par le Parti libéral. Monsieur le leader, j'entends trop. J'aimerais entendre votre député en première complémentaire. En 2016, quand même, l'ancien gouvernement libéral a clairement dit qu'il faut construire 30% plus d'énergie renouvelable pour répondre à des besoins. Hydro-Québec, dans 2 rapports séparés, a dit en 2026, on va avoir un manque d'électricité. Il faut continuer de bâtir plus d'énergie renouvelable. Ce premier ministre est arrivé et a mis un frein sur tout projet. Ça, c'est la réalité. Ouais. Et je reviens à ma question. Trop de paperasse, trop de red tape. Nos PME sont capables de lancer dans notre production avec des panneaux solaires. Est-ce que ce gouvernement va agir? Agir. Ce n'est effectivement pas un tableau. Monsieur le ministre, allez-y. La réponse est à vous. Madame la Présidente, je demanderai aux députés d'être patients dans quelques semaines. Je vais déposer. Ce qu'ils n'ont pas fait en 8 ans, on va le faire, nous, de l'arrivement. On va déposer un projet de loi. On va déposer un projet de loi qui n'a jamais été fait, qui va permettre justement à Hydro-Québec d'être plus flexible, d'être plus agile et au même moment de donner à la Régie de l'énergie le soin de pouvoir contrôler et regarder ce qui se passe chez Hydro-Québec. Donc, dans quelques semaines, on va mettre au jeu le projet de loi qui va faire un débat tout l'automne prochain parce que c'est le débat le plus important que le Québec va avoir pour la transition énergétique et on est à l'œuvre. Et le projet de loi va permettre justement d'être plus efficace autant chez Hydro-Québec qu'au gouvernement qu'à la Régie de l'énergie. Deuxième complémentaire. J'attends le dépôt de ce plan, mais Monsieur le ministre, peut-être vous pouvez prendre l'engagement pour nos petites et moyennes entreprises de lancer des projets pilotes spécifiques avec des panneaux solaires sur le toit de les usines et quand même des entrepôts. Eux autres sont prêts à électrifier leur flotte des véhicules, tourner ça en électrique, mais ça prend plus d'énergie. On sait dans certains coins du Québec, on manque d'énergie. Alors, est-ce qu'on peut agir rapidement pour aider des entreprises d'ici de décarboniser et d'électrifier leurs opérations? La réponse du ministre. Écoutez, pour permettre d'avoir de l'énergie, effectivement, qui manque présentement pour nos projets industriels, puis encore, je le répète encore une fois, que les hôpitaux, les écoles, les résidences ne manqueront pas d'électricité, il faut regarder différentes sources énergétiques. Le député sait très bien qu'il y a quelques semaines, on a eu un décret où on a demandé à Hydro-Québec de lancer un appel d'offres pour 300 mégawatts de solaire. On l'a déjà fait. On regarde des projets ailiers, on va faire des gré à gré avec les communautés autochtones, on va regarder de returbiner, puis on va regarder aussi, évidemment, d'avoir une meilleure consommation, d'avoir une énergie énergétique. Donc, nous sommes au travail depuis plusieurs mois. Le jour où j'ai réalisé que le Québec manquerait d'énergie, de puissance pour nos projets, il faut travailler. Puis en plus, dernier point, il me reste quelques secondes, on travaille avec des entreprises pour qu'ils puissent s'effacer, comme Test Canada, qui est un très bon projet. En question principale. En tout cas, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a une vision, là. C'est ce qui s'en va, là. En tout cas, c'est ce qu'il nous dit. Puis là, il va nous sortir un projet de loi qui va permettre à Hydro-Québec d'être plus agile. Donc, ce que ça veut dire, ça, dans les détails, c'est ce qu'on va voir, là. Mais il dit à son collègue soyez patient. Avant de dire, tu vas être content. C'est ça qu'on entend entre les lignes, là, quand tu dis soyez patient, tu vas m'haïr. C'est pas ça. Quand on dit que soyez patient, là, tu vas être content. Parce que ce qu'on va faire, ce qu'on va mettre en branle, là, c'est pour aller chercher l'électricité. C'est bon. Puis il n'est pas question, dans le fond, de privatiser Hydro-Québec, là, vraiment, là, comme on peut l'imaginer, là. Ça, c'est sûr. En tout cas, il n'y en a pas question de question. Ça prendrait un référendum là-dessus, là. Demander à la population, est-ce que vous êtes prêts à vous départir d'Hydro-Québec puis de laisser ça entre les mains, je sais pas moi, d'un Chinois ou d'un
d'un Américain. Tabarnouche. Ben non, t'es-tu malade? C'est là. Puis là, tu sais, il y a plein de solutions. Ils n'ont plein de solutions. Il faut juste qu'ils appliquent. Tu sais, qu'ils arrêtent de parler puis qu'ils le fassent, là. S'il vous plaît.